Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Salut à vous, aujourd'hui il est enfin l'heure d'améliorer le dernier deck Final Fantasy auquel je n'avais pas touché. Je l'avais laissé de côté et puis vous avez été nombreux à me dire c'est quand? C'est quand? C'est aujourd'hui. En plus Terra, je pense que c'est le commandant que j'aime le plus. Alors c'est une 3-3 pour 3, au début du combat pendant votre tour, vous mettez 2 cartes, elle gagne vol jusqu'à la fin du tour. Quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez payer 2 mana. Quand vous le faites, vous renvoyez une créature de force 3 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille engagé. C'est donc un deck réanimateur qui va ramener des créatures d'une force précise. L'avantage c'est qu'il y a des créatures qui ont une grosse force, enfin qui ont une petite force, mais un gros coup en mana comme Golem météoritique, qui est assez sympa à ramener, ça détruit des permanents. Dans le deck, ils ont quand même mis pas mal de créatures qui ne sont pas dans ce thème, avec des grosses forces. Et bien sûr, des créatures qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Hein. Ce que j'aime beaucoup avec le commandant, c'est à quel point il se suffit à lui-même, hein, puisque il vous fait meuler au début du combat, donc vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de cartes pour vous meuler. Elle gagne vol, donc vous n'avez pas vraiment besoin de cartes pour la rendre imbloquable. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de polluer le deck avec pas mal de cartes. Donc vous pourriez en soi juste faire un deck avec que des créatures de force 3 ou moins. C'est le genre de truc que je ferais, mais bon, là on va enlever peut-être une quinzaine de cartes. Et c'est pas trop dur de trouver des cartes qui n'ont rien à faire dans le deck. Setzer par exemple, il a aucun rapport avec quoi que ce soit, c'est plutôt le commandant d'un deck véhicule, il n'y a pas spécialement de véhicule dans ce deck. D'ailleurs, vous ne pouvez pas réanimer de véhicule, donc je l'enlève. Pitiless Plunderer, c'est une très bonne carte dans les decks sacrifice, mais ce deck-là, il cherche pas spécialement à sacrifier ses créatures. Donc même si c'est une bonne carte, elle va pas être spécialement utile, c'est pour ça que je l'enlève. Umaro, il a un effet aléatoire qui est un petit peu difficile à utiliser, hein. Vous ne voudrez pas forcément vous défausser de votre main. Voilà, j'ai pas envie de compter sur lui. Espers to Magicite, ça exile le cimetière de chaque adversaire et vous pouvez copier une créature qui a été exilée. Sauf que c'est un artefact et ça perd tous ces types de cartes. La carte est intéressante, mais je vois pas vraiment ce que ça fait dans le deck. J'imagine pas vraiment un deck qui aurait besoin de cette carte. C'est plus une carte rigolote que vous pouvez jouer. Mais vu que dans ce deck, on veut un maximum de créatures, je préfère l'enlever pour rajouter une autre créature. Mortify et Bedevil, c'est deux anti-bêtes assez mauvais. Hein, ça détruit que créatures ou enchantements pour 3 mana. C'est vraiment... c'est mauvais quoi, je vois pas pourquoi ils ont mis ça plutôt que Generous Gift par exemple. Et Medieval pareil, hein, artefact, créature, Planeswalker pour 3 mana, donc 2 noirs alors que c'est un deck tricolore, c'est vraiment chiant, je préfère mettre une créature qui coûte 4 qui détruit quelque chose plutôt que ça. Strago RL, mais c'est rigolo comme carte, ça vous fait jouer un sort au hasard du dessus de la bibliothèque d'un adversaire. C'est pas spécialement utile dans le deck, hein, c'est juste marrant comme carte, donc on peut très bien s'en passer. L'opportunisme morbide, il faut que les créatures meurent pour que vous piochez une carte, donc vous pouvez pas spécialement le contrôler. Hein. Ça va quand même faire piocher des cartes parce que les créatures meurent tout le temps en commandeur, mais on peut piocher d'autres manières. Big Score et Laughing Mat, c'est des cartes pratiques si on veut se défausser d'une carte en particulier pour réanimer avec le commandant. Mais ça coûte un peu trop de mana. Je pense qu'on peut faire pareil pour moins cher, voire pour moins cher avec des créatures en plus. Donc j'enlève les deux. Phoenix Down, c'est un moyen de réanimer, mais c'est sur un artefact, ça renvoie engagé, c'est que valeur de mana 4 ou moins. Donc il y a un peu trop de restrictions, on peut faire mieux. Et sphère du commandant, je voudrais rajouter un tout petit peu de rampe créature. Donc c'est celui-là que j'enlève, parce qu'un mana rock pour 3 mana, c'est quand même ce qu'il y a de moins bien. Shadow, je trouve que c'est une très bonne carte, mais il faut sacrifier un permanent non-terrain quand il attaque. Pour faire quelque chose, et comme j'ai dit, c'est pas spécialement un deck sacrifice, il n'y a pas grand chose que vous aurez envie de perdre, donc il sera mieux dans son propre deck, je l'enlève. Voilà, on est pas mal comme ça, hein. Il y a d'autres trucs qu'on pourrait enlever, qui sont pas géniaux, comme Interceptor, Sabine, mais c'est des cartes qui peuvent se lancer du cimetière, dans des cas ça peut être utile. Au pire on s'en défausse, je vais rajouter de la défausse dans le deck d'ailleurs. Donc finalement il n'y a que 13 cartes que j'enlève. Pour d'abord la gestion que j'ai retirée, je rajoute d'abord Witch Enchanter. Alors c'est quand même une Unco qui vaut quelques pièces maintenant. Ça va être la majeure partie du budget je crois. Mais c'est une excellente carte. Déjà c'est une créature de force 3 au moins, vous pouvez la ramener du cimetière. C'est un terrain de l'autre côté quand vous en avez besoin. C'est une créature qui détruit les artefacts et enchantements de l'autre côté quand vous en avez besoin aussi. Donc les deux peuvent être très pratiques. Le drone d'Alex, c'est une des meilleures créatures anti-bêtes que vous pouvez réanimer. Parce que elle a 3 de force tout pile, vol menace pour 5 mana, ça détruit une créature, son contrôleur perd 3 points de vie, donc vraiment la totale. Si vous pouvez avoir cette créature juste pour 2 mana avec le commandant, c'est merveilleux, ça va peut-être faire grincer des dents d'avoir un Dalek dans un deck Final Fantasy, mais je m'intéresse pas vraiment au flavor avec ces améliorations, vous avez bien compris. Plus rigolo, le Blade Griff prototype, c'est une de mes cartes de gestion préférées, c'est une 3 de vol pour 5, donc là aussi on a un très bon deal si on l'a pour 2 mana. Quand ça tape un joueur, un adversaire,
il choisit un permanent non-terrain que vous contrôlez pas et il le détruit. Donc c'est un peu politique, les gens vont accepter de se faire taper par ce truc pour pouvoir détruire un truc qu'ils veulent. C'est politique, mais vous êtes forcément gagnant dans l'histoire et vous pouvez faire des petits deals pour toujours détruire ce que vous voulez. A propos de cartes politiques, héritage des duellistes, quand une ou plusieurs créatures attaquent, vous pouvez faire qu'une des créatures attaquantes gagne double initiative jusqu'à la fin du tour. Vous l'avez vu avec le prototype, c'est un trigger au dégâts, mais le commandant aussi, c'est un trigger au dégâts. Donc si vous avez double initiative, vous pourrez payer 2 x 2 pour ramener 2 créatures sur le champ de bataille depuis le cimetière, très intéressant. Et juste double initiative, c'est très fort. Et si je dis que c'est une carte politique, c'est parce que vous pouvez aussi le faire pendant la phase d'attaque de vos adversaires. Hein. Quand eux, ils attaquent, vous pouvez choisir de mettre double initiative à une de leurs créatures. Vous avez le choix, donc si ils attaquent un de vos adversaires, vous dites bah tiens, je lui donne double initiative. C'est une excellente carte grâce à ça. Pour la rampe que j'ai enlevée, je rajoute le Claim Jumper. Lui, quand il arrive, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous allez chercher une plaine, vous la mettez sur le champ de bataille. Et s'il y a encore un adversaire qui contrôle plus de terrain que vous allez le refaire. Donc si quelqu'un rampe beaucoup, ça vous fait arriver 2 terrains sur le champ de bataille, et c'est une 3-3 vigilance, donc on est vraiment au maximum des stats qu'on peut ramener du cimetière. 3-3 vigilance, c'est un assez bon body, ça permet de caser des petits dégâts ici et là. Pour la défaut, c'est carte d'avantage du deck, je mets Faceless Looting, bien sûr, qui est une des meilleures cartes pour remplir son cimetière facilement avec ce qu'on a envie. Vous piochez 2, vous défaussez 2, ça le flashback, c'est toujours un plaisir dans les decks cimetières. À quelque chose qui ressemble, c'est Tersa. Quand elle arrive, vous pouvez vous défausser jusqu'à 2 cartes et piocher autant de cartes. En plus, quand elle attaque, si vous avez 7 cartes ou plus dans votre cimetière, vous pouvez en jouer une au hasard. Pas gratuitement, faut payer le sort, mais ça fait quand même un bon carte d'avantage et le cimetière se remplit assez vite dans ce deck. Le broyeur de tunnel d'Ardiès, c'est un artefact. Quand il arrive, vous défaussez n'importe quel nombre de cartes, vous en piochez autant, plus une. Donc vous pouvez vraiment bien trier votre main avec ce genre d'effet. À chacune de vos étapes de fin, si vous avez mis un permanent dans votre cimetière, alors vous lui mettez un marqueur, puis s'il y en a 3, vous le transformez, et de l'autre côté, c'est un terrain qui est hyper bien. Ça met 3 tours à se transformer, vous allez forcément le transformer juste avec votre commandant qui vous fait meuler 2 cartes à chaque combat. Ça se transforme en un terrain, quand vous lancez un permanent avec le mana que vous donne ce terrain, vous découvrez autant que la valeur de mana du sort. Ça vous donne un sort gratuit à chaque fois que vous l'utilisez, c'est une super carte. Et Azra Oddsmaker, au début du combat, vous pouvez vous défausser d'une carte, vous choisissez une créature, et quand la créature inflige des blessures de combat, vous piochez 2 cartes. C'est plutôt bien parce que de toute façon, vous voulez faire des blessures de combat avec votre commandant. Si vous lui donnez double initiative, c'est à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat, donc vous allez piocher 4 cartes. Ça vous permet de vous défausser de ce que vous avez envie de réanimer potentiellement, ça vous fait du carte d'avantage. Très bonne carte. Et en plus, c'est une créature qui a 3 de force ou moins. Il me reste 4 cartes à rajouter, pourquoi pas un petit peu plus de récursion. Offspring Revenge, ça renvoie une créature de votre cimetière sur le champ de bataille en tant que jeton 1-1 qui gagne célérité jusqu'à la fin du tour. Ça fait ça à chacun de vos combats. Vu que de toute façon, vous fichez un peu de la force de vos créatures, dans ce deck, c'est principalement l'effet des créatures qui est important. Donc là, à chacun de vos tours, vous allez avoir l'effet d'une créature de votre cimetière qui arrive. C'est plutôt fort pour une carte très budget. Pareil pour le marchand gris d'Asphodel, hein, une des meilleures Zunko que la Terre ait portée. Quand il arrive, chaque adversaire perd X points de vie, X étant votre dévotion au noir, vous gagnez le nombre de points de vie égal à la vie perdue de cette manière. Donc juste avec lui et votre commandant, vous allez mettre 3 à chaque adversaire, vous gagnez 9 points de vie. Et c'est une carte très forte quand on peut juste s'en débarrasser et la ramener du cimetière en boucle. C'est une win condition et ça augmente votre survivabilité en faisant gagner pas mal de points de vie quand elle arrive. Une carte très forte dans ce deck également, c'est Karmic Guide, puisque c'est une créature qui ramène une créature du cimetière sur le champ de bataille quand elle arrive, et qui a moins de 3 de force. Ce qui veut dire que vous pouvez un peu tricher. Avec votre commandant, vous allez taper un joueur, vous allez ramener Karmic Guide, et Karmic Guide peut ensuite ramener une créature qui a plus de 3 de force. Donc ça contre un peu la faiblesse du commandant. En plus, ça a un coup d'écho qui fait qu'il se remet au cimetière à chacun de vos entretiens. Donc vous pouvez le réanimer à chaque tour et ne plus avoir de limite sur votre commandant, tout simplement. Et pour la dernière carte, je voulais rajouter une dernière carte de pioche. Je me suis arrêté sur Brina, la démagogue. C'est une excellente carte, elle est juste un petit peu dure à comprendre. En gros, quand un joueur attaque un de vos adversaires qui a plus de points de vie qu'un autre adversaire, alors l'attaquant pioche une carte et vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une de vos créatures. Effectivement, c'est encore une carte politique puisque ça va inciter aux adversaires à s'attaquer entre eux s'ils veulent piocher. Il faut juste pas attaquer votre adversaire qui a le moins de points de vie si on attaque les autres qu'on pioche. En général, vous pourrez attaquer 2 adversaires pour piocher 2 cartes et mettre 4 marqueurs +1/+1. Et les marqueurs +1/+1, vous les avez aussi si vos adversaires s'attaquent entre eux. Laissez-moi vous dire qu'avec Brina, si vous avez jamais joué avec ou contre cette carte, les créatures grossissent très vite. 2 marqueurs +1/+1 à chaque fois, c'est gigantesque. Voilà, c'était mes recommandations pour ce deck. Un petit dernier changement de dernière minute parce que je vois qu'il n'y a qu'une seule interaction en éphémère. Je préfère enlever Legend to Ashes qui exile un permanent mais uniquement en rituel.
Je remplace ça par Generous Gift. C'est mieux de détruire un permanent en éphémère que d'exiler un permanent en rituel. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Le lien du deck est en description si vous voulez y jeter un œil. Ou si vous voulez y jeter là un œil. C'est le deck Terra, ça marche pas. Merci beaucoup aux membres qui soutiennent la chaîne. Si vous avez aimé cette amélioration et que vous aimeriez que je fasse quelque chose du même genre pour un de vos decks, eh ben vous pouvez en devenant membre. Et vous aurez accès à plein de vidéos comme ça où j'améliore le deck d'un des membres de la même manière. Abonnez-vous, rejoignez le Discord qui est également dans la description et je vous dis à bientôt. Ciao.